Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Cérémonie de remise d'allocation aux 371 orphelins du Djola non déclarés pupilles de la nation à Ziguinchor. Une remise qui a été effectuée devant le gouverneur de la région et les familles des victimes. Booster le développement local, tel est l'objectif du gouvernement du Sénégal qui a octroyé 2,5 milliards de francs CFA aux producteurs de bananes à Tambacounda. Le café Touba, un produit très prisé par les populations sénégalaises. Cette boisson chaude qui fait partie du décor du Magal de Touba fait le bonheur de plusieurs jeunes Sénégalais qui font de cette vente de ce produit leur gagne-pain. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la cérémonie de remise d'allocation aux 371 orphelins du Djola, non déclarés pupilles de la nation, a eu lieu à Ziguinchor. La remise a été effectuée devant le gouverneur de la région, des familles et des victimes. Nous écoutons à ce propos Mame Gourdiouf, secrétaire général du ministère de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, au micro d'Abdoulaziz Ban. Au nom de Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, procéder à la remise symbolique d'allocation aux orphelins du bateau du Djola non déclaré pupille de la nation. Comme vous le savez, à la suite de ce drame, l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures en faveur des familles et des victimes avec des dispositions spéciales au profit des enfants. Et dans ce cadre, il a été institué le statut de pupille de la nation et l'Office national des pupilles de la nation a été créé pour assurer la protection de ces enfants. Et à ce jour, 977 enfants ont été déclarés pupilles de la nation. Et parmi ces enfants, 720 sont des pupilles issus des orphelins du Djola. Maintenant, il y avait une partie qui n'avait pas bénéficié de ce statut. Et aujourd'hui, à la faveur de la directive de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, instruisant Madame le ministre et ses collègues à procéder à la régularisation de la situation de ces enfants et au paiement de l'allocation. Donc le gouvernement a pris toutes les dispositions et une enveloppe de 106 500 000 francs a été dégagée pour assurer la prise en charge financière de ces 371 pupilles de orphelins du Djola qui n'étaient pas déclarés pupilles. Donc, à travers cette décision, le président de la République, fidèle à ses convictions en faveur de l'équité et de l'inclusion sociale, donc, apporte une réponse positive à une vieille doléance des orphelins, mais également des familles et des associations des victimes. Merci Abdoulaziz Ban pour ce reportage. Le 19e anniversaire du naufrage du bateau Le Djola sera célébré ce 26 septembre à Ziguinchor. Autre aspect de l'actualité, pour booster le développement local, l'État du Sénégal a octroyé 2,5 milliards de francs CFA aux producteurs de bananes. Et pour aller vers l'autosuffisance en bananes au Sénégal, inciter les producteurs à aller vers l'exportation, le gouvernement du Sénégal compte sur les bonnes pratiques culturelles tout en respectant les normes standards. Reportage. Pour promouvoir le label banane du Sénégal et réduire le déficit de la balance commerciale dans ce sous-secteur, 2,5 milliards ont été octroyés par l'État du Sénégal aux producteurs pour pouvoir aménager 500 hectares de terre. L'État a aidé à trouver des sites pour planter, pour assurer la qualité, après les avoir aidés à garantir leur production. Parce que c'est ça qu'il faut saluer aussi. C'est que IDBio est venu pour compléter l'arsenal institutionnel que le gouvernement du Sénégal a mis en place
pour qu'on y arrive vers l'autosuffisance, y compris pour les exportations. 20 000 tonnes de plus sont nécessaires pour porter la production à 50 000 tonnes et ainsi atteindre l'autosuffisance en bananes au Sénégal. Aujourd'hui, nous cherchons à réduire donc ce déficit de la demande nationale qui est de l'ordre de 50%, mais une fois que nous aurons déjà satisfait en tout cas la demande nationale, nous passons à la vitesse supérieure pour aller vers l'exportation. En ce sens, nous allons donc vers la production de bananes bio. Le troisième levier sur lequel nous voulons nous appuyer, c'est également les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est les techniques culturelles, c'est également les normes et les standards de production. En plus de ce financement de l'État du Sénégal, d'autres mécanismes financiers ont été mis en place pour accompagner les petits producteurs de bananes à Tambacounda. Il faut à peu près 6 milliards et on accompagnera pour atteindre cet objectif rapidement puisque cette pandémie nous a révélé également qu'il faut des souverainetés agricoles au Sénégal. Et la banane en est en tout cas une spéculation où on peut atteindre rapidement cette autosuffisance. Pour accroître les rendements, il faut moderniser le système d'irrigation et renouveler certains pieds de bananes qui ont déjà atteint la limite de leur production. C'est le renouvellement du matériel végétal. Donc nous avons un matériel végétal vieillissant. Nous avons des plantations de bananes qui ont fait plus de 30 ans. Donc des plantations vraiment qui ont atteint la limite de production. Aujourd'hui, donc nous comptons mettre en place donc la ferme Vitroplan qui va produire un minimum de 50 000 Vitroplans par an redistribués auprès des producteurs pour pouvoir vraiment avoir de la banane de qualité. L'importation en banane coûte 5 milliards à l'État du Sénégal. Avec ce projet amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'offre de la banane, le Sénégal peut espérer atteindre l'autosuffisance sous peu. Le café Touba, très prisé par les populations sénégalaises, ils sont plusieurs centaines de jeunes à s'adonner à cette vente de produits qui génèrent beaucoup de bénéfices selon certaines personnes. Cette boisson chaude très appréciée au Sénégal au-delà des vertus spirituelles. Le café Touba contient également des vertus médicinales vendues sur des sachets ou des tasses. Cette boisson populaire permet à de nombreux jeunes d'en tirer des revenus. Une opportunité économique également pour les grossistes qui importent des grains de Côte d'Ivoire. Et pour parler du café Touba, de ses vertus de la vente, également par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, nous recevons sur ce plateau M. Abala Diop, il est entrepreneur. Bonjour M. Diop. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. Nous venons de suivre ce offre qui parle du café Touba par rapport à ses vertus médicinales, par rapport également aux revenus que ce café Touba génère. Les jeunes s'activent dans ce secteur. Qu'est-ce qui explique cette ruée vers ces secteurs d'activité? Donc tout ce qu'il faudrait d'abord noter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le café Touba, c'est un levier sur lequel beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui se sont focalisés aujourd'hui pour au moins créer un développement en fait. Donc d'aucuns même l'assimilent aujourd'hui à de l'or noir parce que c'est d'autant plus la deuxième boisson la plus consommée au monde. Et c'est l'une des boissons aujourd'hui qui peut aujourd'hui, c'est-à-dire être le fondement aujourd'hui, c'est-à-dire même de l'économie sénégalaise, si toutefois elle est professionnalisée en fait. Donc c'est d'où même l'importance de la start-up e-coffee qui tend aujourd'hui, c'est-à-dire à professionnaliser ce métier, aujourd'hui à créer, c'est-à-dire de l'emploi autour du café. Avant de parler de e-coffee, on a constaté que c'était un domaine qui était réservé aux Baol, aux gens qui habitaient Touba et aux environs. Mais par contre, il y a des jeunes maintenant intellectuels qui s'activent dans ce domaine pour la vente de ce café Touba. Effectivement, au début, c'était un métier aujourd'hui qui était réservé, c'est-à-dire au Baol. Mais aujourd'hui, nous, à la fin de nos études, on a senti la nécessité aujourd'hui, c'est-à-dire de nous lancer dans la vente du café Touba, dans un seul optique aujourd'hui, d'apporter des solutions techniques et mobiles, c'est-à-dire pour participer aujourd'hui à booster l'économie qui existe autour du café Touba. Est-ce que le café Touba la vente du café Touba est un secteur porteur? Disons qu'on peut dire que voilà, nous on y est depuis 3 ans et alhamdulillah aujourd'hui on tient le coup, donc ça veut dire qu'il y a de l'économie et on espère quand même pouvoir prospérer avec le temps. Vous avez créé l'initiative e-coffee. En quoi consiste cette initiative? Bon, e-coffee aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une start-up aujourd'hui qui est spécialisée aujourd'hui dans la vente de café Touba. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu à mettre sur le marché le premier sac à dos distributeur de boissons chaudes et froides made in Sénégal après 3 années d'expérience dans ce domaine entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et aujourd'hui dans certains lieux où nous sommes passés. Donc, disons qu'aujourd'hui, le café Touba, notre objectif aujourd'hui, c'est quand même essayer d'apporter des solutions techniques et mobiles pour essayer quand même d'apporter de la valorisation autour du café Touba.
Comment est-ce que vous vous organisez? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe composée de deux personnes, de deux. C'est-à-dire qu'on a d'abord une équipe de production et ensuite une équipe qui est sur le terrain, c'est-à-dire les commerciaux qui sont chargés de distribuer le Café Touba. Et aujourd'hui, on a deux cibles. On est carrément dans l'événementiel, mais au-delà de l'événementiel, nous sommes aussi dans le B2C, dans la distribution au grand public. Le Magal Touba s'approche, on sait que le Café Touba fait partie du décor du Magal de Touba. Est-ce que vous avez prévu d'aller là-bas et de distribuer du Café Touba? Effectivement, c'était inévitable en fait. Donc depuis presque un mois, on a lancé aujourd'hui le concept de la révolution du Café Touba qui sera célébré effectivement le 26 septembre 2021 à Touba. Donc Ikofi sera présent à Chikori avec Borom Darou aujourd'hui. Pourquoi nous avons choisi Borom Darou aujourd'hui? Parce que c'est un repère, c'est un modèle aujourd'hui pour la jeunesse. Et nous voulons passer par lui aujourd'hui, c'est-à-dire pour distribuer le café avec d'autres aspects, d'une autre manière, avec le sac à dos, de manière plus professionnelle, de manière beaucoup plus hygiénique. Donc je pense qu'à part ça aussi, nous avons aussi, c'est-à-dire nous avons aussi le marché aujourd'hui d'assurer aussi la distribution avec Hizb ut-Tarqiyyah. Donc tout cela aujourd'hui participera aujourd'hui pour nous à faire la révolution du Café Touba. Donc au lendemain de Magal Touba aujourd'hui, nous voulons, c'est-à-dire aujourd'hui, après ça va lancer le concept de la révolution du Café Touba, c'est-à-dire de professionnaliser ce métier, aujourd'hui de créer de l'emploi derrière. Quelles sont les vertus du Café Touba? Bon, les vertus du Café Touba, je dirais que c'est quand on parle quand même des vertus du Café Touba, on fait référence toujours au café moulu. Donc le Café Touba aujourd'hui, c'est une recette aujourd'hui qu'on ajoute aujourd'hui du café moulu, à laquelle on ajoute du khorompole et du nya. Et je pense que le café participe aujourd'hui à l'amélioration de la concentration, du mental et tout cela. Je vous remercie, M. Abala. Beaucoup. Je rappelle que nous étions en entretien avec M. Abala Diop, il est entrepreneur et nous parlions du Café Touba, de ses vertus médicinales. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2 et bonne fête de Magal à tous les musulmans.